Voilà, alors, on va parler un tout petit peu du dialogue, mais on va parler des affaires sociales, action humanitaire, solidarité nationale, aussi de l'Ualaba. Bonjour, monsieur Mardochier. Bonjour, cher David Kilolo. Vous vous portez bien? Tout va bien. Alors, Mardochien Sélé, Aziz Amounana, ministre des Affaires sociales, action humanitaire, solidarité nationale, 100 jours, mais elle a essayé beaucoup plus de marquer de son empreinte à ses ministères. Qu'est-ce qui serait beaucoup plus sa motivation? Vous savez, ça a été le rêve de Madame Nathalie Aziz Amounana de servir ce pays. Et elle a joué les 64 ans d'âge. Elle a sacrifié plus de 37 ans au service de la nation. Elle a servi le pays dans les actions humanitaires et affaires sociales. Aujourd'hui, ministre de tutelle, je pense que c'est ce que le Congolais avait besoin. Et surtout que le président public, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans toutes ses allocutions, il n'a jamais oublié de marquer sur ce principe important de la personne qui faut à la place qu'il faut. C'est ce rentre dans le cadre de la volonté exprimée pour reformer ce pays à travers le remplacement de l'intégrité, n'est-ce pas, où la médiocrité a régné. Et aujourd'hui, le système de recrutement des médiocres au sein, n'est-ce pas, des institutions, à l'époque, avant Tshisekedi, ça a engendré un rythme rocambolesque qui n'a pas permis à ce pays de se tenir debout. Aujourd'hui, avec l'avènement de Tshisekedi, gouvernement souminois, nous avons quand même des femmes compétentes, des femmes qui incarnent des valeurs cardinales et qui sont prêtes à servir ce pays comme Nathalie Aziz Amounana. Vous parlez d'Aziz Amounana, mais il y a un problème au niveau de son cabinet. Il y a ceux qui disent que c'est un cabinet où il y a beaucoup d'étrangers, commençant par les directeurs de cabinet et ainsi de suite. C'est une fausse théorie, je vous dis, ce sont des fictions qui relèvent de l'imaginaire de quelques individus de mauvaises intentions qui ont pour objectif salir Mme Nathalie Aziz Amounana, qui, jusqu'à aujourd'hui, marque son passage à la tête de ce ministère. Moi, je dirais, c'est l'unique ministre qui a le fardeau du social et surtout des vulnérables de catégories comme les sinistrés, les déplacés internes. Parce que nous sommes ici, nous ne savons pas ce que traversent nos frères à Goma, dans le sud Kivu, à Chopo, à Kisangani, dans la province de la Chopo, bien évidemment. Nous avons des déplacés, n'est-ce pas, de conflits intercommunautaires à la Chopo. Nous avons des conflits déplacés de Malembankulu, dans le Kassai. Nous avons jusqu'à aujourd'hui les déplacés de Kabouidan Sapou, insatisfaits jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas parler, n'est-ce pas, d'un grand nombre de déplacés des guerres à l'est de la République, dans la province de Lubero, Nord Kivu, territoire de Lubero, Butembo, Beni, et que sais-je encore. Aujourd'hui, vous avez une femme qui est sortie de sa réserve de sa prise, n'est-ce pas, de la commande du ministère. Elle a opéré des missions très importantes pour apporter de l'aide considérable à nos frères qui souffrent dans les provinces que je venais de citer. Alors, c'est pour vous dire qu'elle est très engagée dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est couché dans le programme du gouvernement avec Mme Souminois. Et je me dis, les Congolais se sentent satisfaits parce que vous avez quelqu'un qui essaye d'adapter son programme d'action au niveau de difficultés que nous avons rencontrées dans ce domaine, dans ce secteur, affaires sociales, action humanitaire. Elle a initié de grandes réformes qui, aujourd'hui ou demain, pourra commencer à poser des actions très importantes dans le cadre de récupération des biens immobiliers, le patrimoine appartenant à l'État dans le domaine des affaires sociales. Vous savez que ce pays a une catégorie de Congolais qu'on ne peut pas appeler Congolais mais étrangers. Ils peuvent être Congolais parce qu'ils parlent lingala, Swahili, peu importe les conditions qu'il faut de Congolais, mais accuser Mounana d'être à la base, de recruter les étrangers, entre guillemets, ce serait... c'est une insulte. C'est vraiment immoral de voir un Congolais écrire quelque chose de ce genre. Parce que moi, je rencontrais pour une femme à foi, une femme de beaucoup de valeurs. Parce que la façon que Mounana recrute, elle se penche sur le principe important. Le premier principe, c'est la méritocratie, parce que vous devez recruter la personne qui a d'abord de la compétence, la personne qui a des atouts, qui a de faire, que jouer le rôle qu'il faut au sein du cabinet. C'est comme ce cabinet, moi je le maîtrise, moi je suis conseiller sur des questions politiques et de la communication au sein du cabinet de Mme Nathalie Aziz Amounana, que ce soit le directeur de cabinet, Mme Nadir Kaba et d'autres conseillers, ainsi que le personnel d'approche de ne pas bien étranger.
J'ai vu des Congolais très engagés. Donc, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas d'étrangers. C'est faux. Je pense que ce sont des choses, moi je me dis, ce sont des discussions vaines. On ne peut pas commencer à verser dans des choses comme ça. On peut laisser les gens commenter comme ils veulent, mais ce qui est important, nous sommes tenus au résultat. Les questions que nous, on devrait s'attendre, c'est comment est-ce qu'il a géré? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous comprenez? Ce sont des questions importantes. Mais moi, je voudrais vous dire, je suis très satisfait du travail qu'a abattu Mme Nathalie Aziz Amoundana dans les 3 mois, et c'est une satisfaction. Et nous pensons que dans les jours à venir, si nous allons dans cet élan, ce serait une satisfaction totale pour d'abord la catégorie des vulnérables, n'est-ce pas, qui attendent d'elle beaucoup. Vous parlez d'une satisfaction, mais on a vu lors de sa dernière itinérance récente au niveau des Goma, ça crée beaucoup d'engouement, jusqu'à ce qu'un des élus de là a écrit une question écrite demandant à la ministre de se justifier de ces présumés détournements. C'est qu'il y aurait détournement. Bon, vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. Chacun est libre d'écrire comme il peut. Nous, en droit, nous disons actoring cumbit probatio, celui qui allègue un fait à l'achat de la preuve. Les élus sont libres, n'est-ce pas, de contrôler l'action du gouvernement ou de l'exécutif. Vous savez, vous devez avoir la bonne information. Et surtout, je demande aux élus de ne pas se laisser influencer par quelques individus. Ce qui se dit, ce qui se passe, c'est bien. Nous attendons, n'est-ce pas, pour répondre. Ça, ne vous en faites pas, nous sommes très à l'aise. Parce que nous savons que nous avons une femme qui, quand elle prend l'argent de l'État, n'est-ce pas, elle l'amène à la destination. Moi, j'ai vu ça. Elle l'amène à la destination. À la différence de beaucoup de choses. Vous savez, la fois passée, il y a eu des députés qui ont été cités dans des détournements de fonds. N'est-ce pas? Toujours dans les interventions humanitaires. Vous avez suivi ici à la télé, c'était passé partout. Mais ce n'est pas pareil avec Mounana. Mounana, c'est une femme pleine de valeurs. Une femme qui travaille dans la vision du président public. C'est difficile d'évoquer un détournement entre X, Y avec Mounana, je pense. Donc c'est difficile. C'est difficile. Alors c'est sur base de quoi cet élu a tiré sa source pour parler des détournements? Moi, je me dis, il y a des choses qu'on ne peut pas évoquer. Parce que si je me mets à vous dire comment est-ce que les élus sont impliqués dans le détournement de l'État, vous allez regretter. Je ne suis pas encore... On attend, comme la question elle est là. Nous allons devoir écrire à cette question, mais je voudrais... Prochainement, je vais revenir pour décourager tout élu qui oserait, n'est-ce pas, menacer l'action du gouvernement. Menacer ou mettre le bateau dans le roue à travers des intentions de détourner le fonds destiné aux sinistrés. Je connais qu'il y a des élus qui utilisent les conditions, n'est-ce pas, sociales, des déplacés pour se faire de l'argent. Vous comprenez? Il y a des députés qui utilisent les conditions des sinistrés pour se faire une santé politique dans les circonscriptions électorales respectives. Ils doivent faire attention. Parce que le ministère national a pour objectif de satisfaire tout le monde. Vous comprenez? Et ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Il y a ceux qui écrivent. Dans cette province, on a servi plus de 4-5 fois. On doit aller dans une autre province pour servir. Quand quelqu'un écrit, il demande de l'aide humanitaire. N'est-ce pas? Et que dans cette province, on a déjà servi 1, 2, 3 fois. On peut aller dans une autre province parce qu'il n'y a pas que de déplacés des Goma, que de Sud Kivu. Il y a aussi des déplacés. Quand vous allez à Kisangani, il y a des déplacés. Vous allez dans le site Konga-Konga, vous trouvez plus de 7000 ménages. Vous allez partout, il y a des gens qui présentent le même besoin. Et nous devons satisfaire tout le monde selon le moyen que l'État dispose. Alors moi, je décourage tous ceux qui pensent que l'État peut être utilisé, n'est-ce pas, pour les intérêts de quelques individus. Non, 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 non. Alors maintenant, il y a un problème qui se pose là. C'est que tous ceux qui sont venus sur la liste de Fifi Masuka sont attaqués. On a vu la ministre de la Jeunesse, on a vu Aziz Amoundana. Sur des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est qu'on est en train de viser la tête, c'est-à-dire leur autorité morale qui est Fifi Masuka. On veut la déstabiliser, passant par ses ministres, ou il y a un autre plan savamment concocté. C'est ce que je dis. Si c'est en rapport avec la gestion, je suis pas d'accord. Mais je sais que les critiques, les analyses, n'est-ce pas, en rapport avec la gestion des ministères, non seulement des ministres de la famille politique de son Excellence Fifi Masuka Saini, n'est-ce pas, mais Masuka, c'est une personnalité politique qui fait peur à beaucoup de personnes. Aujourd'hui,
plébiscité meilleur gouverneur. Masuka. Bien sûr, meilleur gouverneur, meilleur gestionnaire. C'est là, c'est à travers des actions impact visibles, à la façon qu'elle impacte, n'est-ce pas, avec ce qu'elle est en train de faire à la tête de la province du Lualaba, c'est qui est le fruit de la volonté, de l'engagement, et surtout le fait d'accepter à bon escient la vision chef de l'État et travailler pour ça. Aujourd'hui, tout ce qui est Fifi Masuka est les cibles de tous les ennemis du changement qui veulent à tout prix. Dis-moi d'abord, quelqu'un comme Noëlla Ainagato, ministre de la Jeunesse, on la juge en fonction de quoi? On la juge en fonction de quoi? On ne peut pas évaluer une ministre ou un ministre dans 3 mois. C'est difficile. C'est difficile. Vous savez, il y a des choses que les ministres ont héritées. Et au nom de la continuité de l'État, ils accompagnent pour que cela aille jusqu'au bout. Il y a des initiatives que les ministres n'ont pas prises. Ils ont trouvé des projets, ainsi de suite. La ministre a sa vision. Et à sa vision, elle veut travailler pour le chef de l'État. Elle veut impacter positivement à travers sa façon de faire. Chacun a sa manière de faire. Et comme nous sommes là, vous savez que Noëlla a été attaqué. Plusieurs fois attaqué. Plusieurs fois. Juste sa nomination, il y a des gens qui sont sortis de partout pour l'incommoder, la salir. Et les gens ont fait des rencontres à sa personne, ils ont développé des cancans. Ils ont exprimé leur acharnement d'une manière ou d'une autre. Mais quand vous avez suivi jusqu'au bout, c'était faux. C'était faux, elle était victime. On peut taxer quelqu'un d'incompétente pendant 1 mois de gestion. Mais c'est faux, c'est de la mauvaise foi. Il faut laisser la personne finir une année de travailler. Parce que moi, j'ai pressens qu'en elle, il y a de l'avenir. Il y a de la volonté. Une jeune dame de 30 ans, aujourd'hui convertie, je vais dire, on a donné la chance de devenir ministre. Aux côtés d'elle, elle va former son équipe forte, n'est-ce pas? Ils vont devoir développer leur vision pour l'adapter à la volonté du peuple et corroborer cela, n'est-ce pas, au programme du gouvernement. Nathalie Zamounana est une femme d'exception, avec un background très important, une femme qu'on ne peut jamais remettre en doute, que ce soit en termes d'expérience, en termes de compétences. Et vous allez voir des gens pareils essayer de remettre en cause quelqu'un comme Mounana. Je m'en moque. Le Congo n'a pas le temps de capitaliser, n'est-ce pas? Les bonnes occasions, les exploiter positivement, accompagner les bonnes personnes qui peuvent apporter en plus, n'est-ce pas, à l'émergence de ce pays. Mounana, c'est une femme idéale pour gérer ce ministère. Je suis au sein des ministres, je vois ce qu'elle fait. Fifi Masuka Saini, c'est parmi les images emblématiques qui font la fierté de la féminité congolaise. Dans ce pays, regardez à quoi ressemble le Lualaba aujourd'hui. Il y a des provinces, parce que moi je vous dis que Fifi a commencé comme gouverneur intérimaire, a trouvé une vision qu'elle a coupée et qu'elle a modifiée. Et la modification a porté du succès, a porté, n'est-ce pas, de la joie dans la population, que ce soit sur le plan sécuritaire, sanitaire, éducationnel, infrastructurel, dans tous les secteurs de la vie, il y a de l'épanouissement. Et le développement du Lualaba, ce n'est pas seulement la vie d'écologie, même les territoires. Vous comprenez? Il y a un travail qui est en train d'être fait. Au niveau de sa famille politique, le ministre de la famille politique de Masuka se distingue. C'est ça ce qui attire beaucoup plus d'acquisitions parce qu'ils sont dans la transparence, n'est-ce pas, dans l'honnêteté. Ils ne sont pas là pour détourner, ils ne sont pas là pour mentir, ils ne sont pas là pour jouer à la plaisanterie, mais ils sont là pour travailler. Le Congo a besoin de gens comme ça, de gens qui travaillent pour l'intérêt du peuple, comme le fait Mounana. Alors je voudrais vous dire, il y a beaucoup plus de choses qui se rencontrent sur les réseaux sociaux. On trouve ça, le fond n'est pas du tout important. On trouve qu'il y a beaucoup plus de plaisanteries, il y a beaucoup plus d'acharnement, il n'y a pas de critiques positives sur la gestion. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle soit victime de toutes les diatribes, de tous les racontards sur elle? Vous savez d'abord que chacun a besoin de se faire une place au sein de la famille politique du président Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Il y a ceux qui pensent que pour neutraliser X, Y, il faut commencer par là, n'est-ce pas? Ce ministère des Affaires sociales, il y a beaucoup de gens qui voulaient être à la tête de ces ministères, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, vous avez une femme qui a plus de 36 ans, n'est-ce pas, aux actions humanitaires, 37 ans comme chef d'entreprise, décorée par des institutions importantes de ce pays, et voire même à l'étranger, une femme qui a ambulant dans le secteur humanitaire, dans le secteur social, aujourd'hui ministre. Nous devons qu'applaudir, elle a donné la chance de faire, n'est-ce pas, de ce ministère, une source de production de la joie pour le pays et pour les victimes. Alors, comme elle est victime de beaucoup de diatribes, elle n'est pas la seule. Vous ne savez pas que le ministre Moutamba est en train de faire, il est en train de progresser avec ses réformes que nous apprécions. Et vous trouvez qu'il y a l'opinion qui est divisée, il y a ceux qui apprécient, il y a ceux qui pensent que c'est vraiment, il est en train de faire des publicités creux.
Il y a ceux qui pensent comme ça. Mais il y a ceux qui sentent qu'il y a des réformes. Et il a attaqué ci et là. C'est normal avec Mounana. N'est-ce pas? Ce qu'elle est en train de faire ne peut pas laisser les jaloux à l'aise. Ils peuvent toujours continuer à... Vous savez, ce qui m'a fait encore plus mal, c'est qu'il y a même des journalistes qui sont spécialisés dans ces Des journalistes choses. Bien sûr. Il peut se réveiller un jour, il conçoit un truc qui relève de l'imaginaire parce qu'il y a boutiquier, hein? Bien sûr. Il le fait. Ce sont des après, articles boutiquiers. Il va vous contacter. Moi, j'ai été contacté par plusieurs journalistes. Il dit, voilà, je vais vous attaquer si vous ne réservez pas quelque chose. Je ne pense pas que ça va passer. Je vais vous bombarder. Je vais vous attaquer. Alors sur 10, vous donnez combien? Passer 100 jours. On dit de faire une évaluation pour Aziza Mounana. Pour que je donne de points. Non. L'évaluation sous 100 jours. L'évaluation, c'est que Mounana, c'est la ministre qui a beaucoup travaillé, plus beaucoup de ministres. Mounana. Oui, oui. Vous savez, quand quelqu'un annonce les réformes, c'est bien, nous applaudissons. Mais Mounana prend l'argent de l'État, il dit, voilà, je vais assister les gens qui souffrent. Elle arrive, elle assiste. C'est du concret. Vous comprenez? C'est du concret. Il y a des gens qui voilà pourquoi les députés veulent une traçabilité par rapport à ça. Mais la traçabilité est là, parce que quand le fonds sont destinés, n'est-ce pas, pour assister, il y a un rapport financier. Jean-David, il y a un rapport financier. On fait toujours un rapport, on justifie les dépenses. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Et si vous suivez le contenu de ces accusations, c'est creux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si les gens ont besoin d'informations, qu'ils viennent au cabinet, ils vont trouver des informations. Sur 10, elle a combien, je vous ai dit? Sur 10 elle peut avoir 8. 8 sur 10. Bien sûr. Aziza Mounana. Oui. Elle peut avoir 8. Et parce que c'est dit comme... Noëlla. Noëlla, parce que, excusez-moi, Noëlla, elle est de ma famille politique. Donc ministre, je parle de Noëlla en tant que ministre, oui. Nous la soutenons. J'ai admiré les initiatives qui sont du jour le jour en train de s'adapter à quelques réalités de la place. Elle améliore, elle adapte le projet. Elle va d'abord comprendre parce qu'elle m'avait autrefois dit que je suis dans une phase d'état des lieux pour évaluer. Gérer la jeunesse, ce n'est pas gérer les affaires sociales, ce n'est pas gérer la justice, n'est-ce pas? Vous avez des services, vous avez des structures de jeunes, vous avez les jeunes qui ont leur projet. Vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été fait, et qu'est-ce qui doit être fait. Je commence par où? C'est quoi les priorités dans le secteur de la jeunesse? Comment? Et c'est sur ça qu'elle est en train de faire. Parce que là, je pense qu'elle se met déjà au travail pour comprendre comment est-ce qu'elle peut intervenir dans ce secteur avec beaucoup plus de vivacité. Et ça doit se faire sentir à travers ces actions qu'elle va mener. Donc c'est un processus. On ne peut pas l'évaluer dans 3 mois, c'est un grand travail. La jeunesse, c'est presque 60% de la population. Mais comment si facilement vous avez donné 8 sur 10, mais chez la ministre de la Jeunesse... Je suis dans l'assiette, n'est-ce pas? Bien que je partage la même famille avec, la famille politique avec notre ministre de la Jeunesse, je ne suis pas dans le cabinet, n'est-ce pas? Pour tout dire, il y a quelqu'un habilité à le faire. Vous comprenez? Mais sur ce que moi je connais, de manière superficielle, je sais les témoigner ici. Qu'elle était victime d'un acharnement, n'est-ce pas? Il y a des gens qui tirent sur elle à boulet rouge parce qu'ils sont jaloux de ce qu'elle fait. C'est un ministère convoité par plusieurs et je sais qu'il va s'en sortir. Voilà, merci. Merci à vous, Mardochie Ntsele, surtout de votre passage. Vous êtes conseiller de la ministre des Affaires sociales en charge, conseil politique et communication. Merci à vous. Merci. Tout de suite, on va terminer juste pendant ces quelques minutes avec Boba Mbongo. Culture.